Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée.
Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flamme. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal, il ne brûle pas. Il fond progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci, il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude. Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, c'était pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre.
Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression. De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles. Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac. Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil, mais avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les 2 sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes. Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol, puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs. Comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer et à grossir de plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse.
Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance commence à devenir progressivement noire, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud. Cassez un morceau. On va y arriver. Comme vous le voyez,